Bonjour. Bonjour. C'est bon. Donc là, au dernier cours, on avait travaillé sur un texte pour l'entraînement du bac de français. Est-ce que tu veux en refaire un autre du coup? Euh, on pourrait en faire un autre, oui. Par contre, juste, je voulais vous dire, est-ce que c'est possible pour la rédaction, pour éviter que ça prenne un peu moins de temps, etc., de pas tout rédiger et juste de faire par point ou voilà, comme quelque Ah chose oui, comme... tu veux un plan détaillé. Oui, voilà, en quelque sorte, oui, parce que la rédaction, après, je trouve que ça prend beaucoup de temps et je sais pas si c'est vraiment... Bah, après, si tu t'en sors bien au niveau, pardon, au niveau de la rédaction, il n'y a pas besoin. Oui, voilà, justement, je m'en sors plutôt bien, donc juste ça. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, on fait ça alors. Ah, merci. J'étais restée sur ce qu'on avait fait la dernière fois. Du coup, quel texte tu voudrais travailler aujourd'hui? Comment? Tu voudrais travailler quel texte aujourd'hui? Bah, la dernière fois, on avait fait le préambule de l'Homme de Gouges, donc on pourrait continuer sur l'Homme de Gouges tant qu'on y est. Donc, faire le deuxième texte de l'Homme de Gouges. Et c'est quoi du coup? Parce que je sais qu'il y a le poste en vue aussi, et il y a aussi l'autre sur le droit des femmes, mais Bah, c'est qu'ils ont pas de titre, mais c'est juste texte 2 en fait. C'est texte 2 de l'Homme de Gouges, mais c'est ni de post-en-vue ni de préambule. Et mais je l'avais envoyé, il me semble, sur WhatsApp. ah oui, c'est vrai. Bon, moi, ouais, du coup, je les ai. Euh, Alors, je les ai là. Tac. Ouais, ils sont là. Donc, euh, ah oui, c'est ça. Ah oui, du coup, ils sont découpés comme ça. Ok. Donc ça, c'est le préambule, on l'avait fait. Donc après, il y a le deuxième où on commence par Femme, réveille-toi. Tu veux faire Oui, c'est celui-là? celui-là. Ok. Donc, je vais mettre Olympe de Gouges, texte 2. Bon, bah, du coup, il n'y a pas besoin de revenir sur l'introduction vu que tu l'as déjà. Oui, oui, on l'avait déjà fait. Mais... Du coup, est-ce que je te laisse quand même? Moi, j'ai été quand même peut-être te laisser relire le texte, comme ça, après, on en parle ensemble. Ok, ok, ok. Ok, c'est bon. Ok. Donc, bah, du coup, on va pas faire l'intro, donc on passe directement à la problématique et le plan détaillé. Est-ce que tu aurais une problématique en tête là ou pas? Ouais, comme ça, direct. Euh, comment, comment je pourrais expliquer? Moi, je voudrais dire comment l'Inde de Gouges, en quelque sorte, euh, demande aux femmes de plus.
de plus se laisser mépriser par les hommes. Ouais, il y a de bonnes choses dedans, ouais. Euh, On peut mettre de quelle manière? Parce que du coup, il faut aussi rappeler comment enfin, comment elle appelle les femmes comme tu dis, ne plus se laisser mépriser. ah oui. On peut mettre de quelle manière Olympe de Gouges utilise-t-elle la forme du discours appeler les femmes euh, à s'émanciper et revendiquer leurs droits? Un truc un peu comme ça. Ouais, Et ouais. donc, du coup, avec cette problématique-là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, enfin, qu'est-ce que tu pourrais penser à quoi pour le premier axe? Euh, euh, L'appel à la révolte des femmes. Ouais, très bien. Et du coup, en sous-partie, Euh, je sais pas. Je sais pas trop. eh bien, en sous-partie, on pourrait mettre euh, elle s'adresse directement aux femmes, pardon. On pourrait mettre euh, une interpellation directe et répétée comme ça. Euh, Après, là pour l'instant, on fait le plan un peu comme ça et après on essaiera de mettre quelques idées, enfin deux, trois idées sans trop rédiger, hein, et quelques éléments du texte. Oui, Après, on pourrait aussi parler d'une rhétorique persuasive et émotionnelle, parce qu'en fait, elle utilise aussi la rhétorique oui, pour convaincre les femmes que faudrait, faudrait se réveiller, il faudrait bouger et faire changer les choses. Et oui, en 3, on peut marquer une dénonciation de l'oppression masculine. Parce que justement, dans son appel à la révolte, donc, elle interpelle, elle utilise la rhétorique pour convaincre, et elle dénonce l'oppression masculine justement pardon, pour expliquer en quoi il faut se révolter. oui. Et qu'est-ce qu'il faut combattre aussi. Donc en 2, euh, donc, le premier c'était une adresse directe et vibrante aux femmes, un appel à la révolte. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour le 2 qui aurait une suite logique avec le reste? Euh, le, le mépris total des hommes. Oui, ce côté, comment les femmes, enfin ce qu'elles subissent en fait. Oui, voilà. On va mettre une dénonciation euh, de l'oppression femme avec le A, B, et C. Donc, en A, qu'est-ce qu'on pourrait mettre du coup? Parce que faut parler du coup, de l'oppression, tout ça, et ce qu'elles subissent. Euh, les sous-parties, je sais pas trop comment. Ouais, tu sais pas quoi mettre. Là, Non. en premier temps, on peut mettre l'aveuglement collectif et l'aliénation féminine, parce qu'en fait, elle- enfin, selon Olympe de Gouges, là, les femmes, elles sont endormies et tout, elles ont pas pris conscience que
Elles n'ont pas toutes pris conscience qu'elles ont des droits, qu'il faut qu'elles se battent, que c'est vraiment, comment dire, injuste Oui, qu'elles n'aient pas les mêmes droits que les hommes. Et dans ça, on pourrait mettre, elle dit à un moment, quand cesserez-vous d'être aveugle? Donc on pourrait le mettre dans cette partie-là. oui, On a une critique de la société et des institutions, parce que en fait, c'est aussi la faute de l'institution si on en est là, parce que on a, elle dénonce les législateurs français qu'elle qualifie d'hypocrites. oui, Et on a d'autres choses aussi comme la prétention philosophique masculine, tout ça qu'on on verra après. oui, Et du coup, le dernier, ça va être le C, ça va être l'appel à la prise de conscience. Parce qu'une fois qu'elle a énuméré tout ça, tout ce qui va pas, bah, du coup, elle invite les femmes à prendre conscience de leurs conditions et de oui, se battre pour que ça change. Et du coup, en grand 3 on peut mettre un discours d'émancipation. Donc, on reprend comme ça la problématique. Optimiste et universelle, parce qu'elle s'adresse à toutes les femmes, oui, quelles que soient leurs conditions. Et donc, on peut mettre en A la foi dans le progrès et la raison, parce que elle utilise à un moment, donc elle utilise, elle fait référence aux lumières, au siècle des lumières avec la raison, la vérité, les principes, tout ça. Euh, Elle parle aussi de l'idéal de justice naturelle. oui, Après, en B, on peut mettre la je vais y arriver, du collectif et de la volonté individuelle, parce que ben, en fait, c'est aussi grâce à la volonté que les choses peuvent bouger. Parce qu'à un moment, elle dit il est en votre pouvoir de déployer toute l'énergie de votre caractère, tout ça. Donc en fait, c'est aussi bah, la force des femmes qui fera que ça va bouger. Et le dernier, ce sera un message intemporel et universel. Parce que elle s'adresse aussi. Enfin, la lutte, elle dépasse le simple cadre politique. En fait, elle touche à la dignité humaine en général. Donc, on a ce côté universel. Du coup, on va reprendre le début du plan là pour faire le plan détaillé. Donc, pour le A, qu'est-ce que tu verrais à mettre dedans? On met juste deux, trois mini-idées vraiment. Ça fait deux, trois mots, quoi. Enfin, deux, trois phrases, quoi. comme ça, des mini-idées. Alors, en gros, dans le plan détaillé, normalement, tu mets ton plan et ensuite tu mets des citations, tout ça que tu mets dedans pour pouvoir t'en servir après. Ok. Euh, Bah, là, par exemple, pour une interpellation directe et répétée, on pourrait utiliser la citation Femme, réveille-toi. Femme, Ah oui, femme. d'accord. Ok, j'ai compris. Et après, tu mets deux points. On a anaphore parce que ben, c'est une anaphore parce qu'on a femme, femme. Enfin, à chaque fois, on a trois fois femme là. Et on a et injonction forte. Tu vois, c'est juste pour voir ce qu'on met un peu dedans. On Mhm. a aussi la présence de l'impératif pour montrer que c'est bien comme c'est une interpellation directe, bah, il y a l'utilisation de l'impératif. Réveille-toi, c'est de l'impératif. Mhm. Donc, on va mettre volonté de secouer et de faire prendre conscience. Voilà, mince. Et
Après, lexique de l'éveil, de l'action et de la lutte. Voilà, et ça s'arrête là, tu vois, on en met pas plus. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais mettre du coup pour la rhétorique persuasive et émotionnelle? En exemple, juste pour. Euh, je cherche un second. Hum, hum, hum. Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Pour la rhétorique persuasive et émotionnelle? Euh, Alors, en fait, là, il faut vraiment que tu regardes en fait qu'est-ce qu'elle utilise comme figure de style, tout ça, justement pour persuader et comment dire, Sans mettre une citation? piquer l'émotion. Si tu peux mettre une citation, Ok. là par exemple, on a en figure de style, on a attends, on va mettre figure de style, on a des métaphores avec lambeau de la vérité, nuage de la sottise, parce qu'en fait, elle compare. Attends, je vais me remettre sur le texte. Normalement, alors attends, c'est où déjà? Ah oui, voilà. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. En fait, le flambeau de la vérité, c'est pour parler du siècle des Lumières. Et le Ah nuage de la oui, sottise, c'est l'obscurantisme. ok. Et on a une personnification avec le tocsin de la raison. En plus, ça c'est fort parce que le tocsin, c'était utilisé pour prévenir quand pour la guerre. Et du coup, là, on a vraiment ce côté combat, le fait qu'on parle du tocsin, en fait. Ok. Euh, Après, pour une dénonciation de l'oppression masculine, Euh, Pas évident comme ça. Hmm. pas évident. Bah, comme ça, là, non. Euh, Enfin, en fait, là, il faut que tu cherches qu'est-ce qu'il y a dans l'oppression masculine, enfin, qu'est-ce qu'il y a dans le texte qui parle de cette oppression masculine. euh, Bah, l'homme esclave a multiplié ses forces. Oui, on a, oui, alors attends, c'est quelle ligne ça? 5. Ouais, et on peut rajouter a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Ouais, puis même après, il est devenu injuste envers sa compagne. Ouais, on va plutôt mettre ça devenu libre. Oui. Euh, il est devenu injuste envers sa compagne. Euh, c'est ligne 6. Bon, moi, j'ai pas mis les lignes, donc c'est pas grave. On a aussi la mise en évidence de l'injustice, parce que la femme, elle est ignorée même après la Révolution, alors qu'elle s'est aussi battue pour les droits bah, de l'homme en général, donc en pensant aussi que ça serait que ça il y aurait une évolution pour les siens, mais en fait non. Oui. Euh, Tac, on va mettre aussi que l'homme est lui-même l'œuvre de l'histoire, mais refuse l'émancipation de la femme.
On a ça. Après, pour le 2. Euh, Donc, une dénonciation de l'oppression subie par les femmes, l'aveuglement collectif et l'aliénation féminine. Euh, donc là, qu'est-ce que tu pourrais relever dans le texte qui fait référence à cet aveuglement collectif? Euh, J'en ai vu tout à l'heure, bah, tout simplement, c'était où déjà? Par rapport à des références justement à ce terme d'aveugle. Ah oui, bah, aux femmes, femmes, quand cesserez-vous d'être aveugle? Ouais, exactement. On peut mettre question rhétorique. Du coup, on a une mise en accusation euh, des femmes qui acceptent leurs conditions. Et on a aussi une référence au siècle de corruption, donc tout ce qui est obscurantisme et tout ça, Mm. avec le poids de la tradition, parce que avant c'était comme ça, donc ça devrait pas changer, quoi. Donc le B, critique de la société et des institutions. Donc est-ce que tu vois ce qu'elle critique dans son texte? Euh, oui, j'ai vu tout à l'heure. Oui. Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle... non, le bon mot du législateur des noces de Cana. Mhm. Euh, et puis, craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochés aux branches de la politique, n'aient plus de Ouais. saison, ne vous répète, femme. Ah, ce qu'elle est un peu long, c'est long. On a aussi euh, la dénonciation des prétentions philosophiques masculines avec vaine prétention de supériorité. Et après, on a l'appel à la prise de conscience collective. Donc là, qu'est-ce que tu peux voir dans le texte qui montre qu'il y a un appel à la prise de conscience? Euh, réunissez-vous sous les étendards de la philosophie, déployez toute l'énergie de votre caractère, Ouais, et vous verrez bien ces orgueilleux, le serviette d'orateur en vos pieds. Voilà. Ça. on a appel à leur force morale, intellectuelle, à la raison, à la philosophie.
Voilà. Et après, proposition, du coup, il propose une, une union fondée sur des principes universels. Enfin, euh, le grand 3, la foi dans le progrès et la raison. Du coup, là, on cherche tout ce qui fait référence justement au progrès, à la raison, à tout ce qui montre que, bah, en fait, on a avancé normalement dans ce siècle, mais qu'on recule un peu avec ce problème d'injustice envers les femmes. Parce que l'homme s'est quand Euh, même battu, il a fait la révolution et tout pour obtenir des droits, en- et à côté, les femmes n'ont pas eu de droits similaires, quoi. Alors qu'elles se sont aussi battues pour ces mêmes droits. Mais elles oui. n'ont pas eu, les ont pas eu. Euh, euh, bah, j'aurais pris, s'ils s'obstinaient dans leur faiblesse à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes, euh, c'est-à-dire que il y a, enfin, c'est possible, enfin, je sais pas comment l'expliquer, euh, que les hommes, juste, ils sont bloqués, voilà, sur leurs principes et qu'il n'y a rien qui les empêche, euh, rien les empêche de mettre en place cette égalité. Enfin, Oui, mais enfin là, en fait, on est plutôt sur le côté, euh, cette partie-là, enfin, là, elle mise tout sur tout ce qui. Je sais pas comment expliquer. En fait, elle utilise euh, tout ce qui est mis, enfin, tout ce qui fait que l'homme a fait un pas en avant. Tu vois, par exemple, le siècle des Lumières, elle utilise la raison, la vérité, les principes, l'être suprême aussi, parce que l'être suprême, donc Dieu, hein, voilà, dans le sens où elle le voit comme bah, un être qui juge pas et qui, lui, euh, comment dire, sait qu'il y a une égalité entre les sexes, tu vois. oui, ok. On a ça, donc référence aux lumières. En fait, là, c'est vraiment le côté euh, enfin, c'est mettre en place tous les arguments pour expliquer que bah c'est pas logique et juste que les femmes n'aient pas de droit, alors qu'en fait, il n'y a aucun endroit où on voit euh, qu'il y ait pas enfin, pas une différence, mais oui, si une différence entre les sexes, quoi. Mm. Ah, pardon, ça aussi, on a mis le bleu. Hop, voilà. Tac. On a aussi l'idéal de justice naturelle, parce que justement, en fait, elle reprend le côté la nature, parce que dans la nature, bah, c'est pareil, on n'a pas ce côté inégalité des sexes, en fait. Chaque être humain ils sont tous les êtres humains sont égaux, quoi. Enfin, oui, enfin, comment dire, tous les mammifères, on va dire, sont égaux, quoi. Mm. Même si on pourrait contredire ça en disant, enfin, en rappelant que bah, à l'époque de l'âge de pierre, bah, les hommes, enfin, après, on n'a pas de preuves 100%, je pense, mais on a plus le côté l'homme qui part à la chasse et puis la femme qui cueille et puis qui reste dans la grotte, quoi. Donc, du coup, on n'est pas non plus sur ce côté égalitaire, mais peut-être qu'il y a des femmes qui partaient chasser, je sais pas. Oui, ok.
Et là, tu vois, du coup, on a cette phrase, vous n'avez qu'à le vouloir, dans le sens où, bah, en fait, tout n'est que volonté, en fait. Tant que tu veux quelque chose, tu peux l'obtenir. Oui, C'est d'accord. un peu leur force, quoi. Alors, après, la force du collectif et de la volonté individuelle. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on peut voir dans le texte qui montre ce côté rassemblement, force du collectif et de la volonté individuelle? Euh, ah bah, ouais, mais non, là, c'est bah, bah, encore une fois, réunissez-vous sous les étendards de la philosophie. Et là, c'est plus collectif. Ouais, bah en fait, on a le côté parce qu'on on va éviter de trop se répéter, mais on a insistant sur la capacité d'agir, dans le sens où elle dit il est dans votre pouvoir, et aussi déployer toute l'énergie de votre caractère. Il y a ça, parce qu'en fait, ça montre que elles ont de quoi se défendre et autant s'en servir, et aussi que les femmes peuvent inverser le rapport de force. Quand Hollande dit nos serviles adorateurs rampants à vos pieds, dans le sens où elles peuvent aussi ouais, inverser le cours des choses et du coup inverser ce rapport de force. Et à la fin, on a un message intemporel et universel. Bah ça, on peut prendre la dernière. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est dans votre pouvoir de les affranchir, vous n'avez qu'à le vouloir. Bah ça, en fait, ça reste avec l'émancipation est une question de volonté et de courage, en fait. Là, on va plutôt avoir la lutte dépasse le simple cadre politique, parce qu'en fait, là, surtout, c'était euh, Olympe de Gouges, elle voulait que déjà ce texte-là, il soit dans la Constitution et que les femmes puissent entrer, enfin, puissent, ouais, entrer dans la politique, puissent être élues et tout ça. Et en fait, on sent que aussi cette lutte, c'est pas là, on sent que c'est pas aussi que pour la politique, c'est aussi ça touche aussi la dignité humaine et le côté avoir des droits Oui, humains oui, d'accord. comme les autres, quoi. Et voilà, on a ça. Du coup, voilà, ça donne ça en gros. Ok. Est-ce que tu veux qu'on en commence un autre vu qu'on a encore un peu de temps? On peut, oui, on peut faire le suivant. L'autre de l'homme de Gouges. Oui. Alors, hop, je retourne dessus. On a celui qui commence par les femmes ont fait plus de mal que de bien. Hop, donc, tac. Donc pareil, là, on n'a pas besoin de faire l'introduction. Une fois que tu l'as fait une fois, en fait, tu as juste à la prendre par cœur et puis tu auras juste à dire la même chose. Oui. Mais ça va du coup pour la méthode du commentaire qu'on avait vu la dernière fois? Oui.
Mais Ok. par contre, juste, j'avais regardé, puis j'ai revu encore une fois sur Internet, vraiment, on nous dit souvent que c'est l'oral de l'analyse linéaire. Et, Bah, après, oui. Enfin, je sais pas, moi, enfin, je sais qu'on avait fait. Comment j'ai peut-être, écrit. je sais pas. Parce que du coup, toi, t'as vraiment fait. Donc, dans la ligne 1, il y a ça, dans la ligne 2, il y a ça, dans la ligne 3, il y a ça. Oui, 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 j'ai clairement fait comme ça, oui. Et t'as pas mis de problématique et de plan. Si, 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 quand même, mais juste, après, bah, j'ai fait une analyse linéaire. Ok, et du coup, ton plan, tu découpes le texte en gros en deux ou en trois, quoi. Oui, voilà. Oui. Ok. Après, Euh, après, ce qu'on fait là, c'est un peu, c'est pas la même chose, mais c'est quand même, ça s'en rapproche quand même. Oui, parce qu'en fait, ça te permet de comprendre le texte. Après, Oui, oui. toi, tu Oui. pourras juste reprendre bah, le texte et faire Enfin, après, si tu veux qu'on fasse une analyse linéaire, on peut, mais Non, non, ça va comme ça. ouais, ça te va comme ça. Oui, Après, oui, tu me dis, oui. si jamais pour les prochaines fois, tu veux qu'on revienne dessus en faisant plus du linéaire, tu me dis, hein. Ok, d'accord. Alors, donc là, pour celui-là, bah, c'est pareil, tu veux peut-être le relire? Bah, je vais le lire. Oui. Ouais. C'est bon. Ok, donc, qu'est-ce que tu pourrais bah, choisir comme problématique? Euh, Là, c'est moins évident parce que du coup, c'est plus l'argument de plus. Hmm. Après, c'est surtout pour t'y faire réfléchir, hein. Si tu bloques, je te donnerai une problématique, mais Bah, en fait, j'ai compris que c'était par. Là, cette fois, elle dit un peu ce que les femmes ont apporté durant la Révolution, même avant. Là, elle essaye de défendre les femmes. Donc, par quel moyen, l'âme de gouge cherche-t-elle à, ouais, en fait, elle a la bonne piste parce qu'en à- gros, comment dire, elle utilise le côté bah, qu'ont fait les femmes pendant la Révolution, euh, mais pour faire quoi? Pourquoi elle fait ça? Je vois pas trop. bah, pour que les femmes
soient au même niveau que les hommes dans la société? Bah, là, c'est pas pour que les femmes soient au même niveau, enfin, c'est surtout pour qu'elles puissent, euh, bah, comment dire, qu'on puisse faire une réforme et justement permettre qu'elles aient les mêmes, pardon, qu'elles aient les mêmes droits que les hommes. Oui, oui. En mettre. Dans quelle mesure, du coup, euh, est-ce qu'elle a le rôle des femmes dans la société passée, donc c'est-à-dire avant la Révolution, pour Comment? justifier un appel de réforme et à leur émancipation. Voilà. En fait, ouais, elle montre en gros en disant, bon, bah voilà, les femmes, elles ont fait ça pendant enfin, pendant la Révolution. Elles se sont battues autant que les hommes pour avoir des droits et finalement, il y a que les hommes qui ont des droits. Alors pourquoi? Parce que les femmes se sont enfin, pourquoi? Parce que les femmes se sont quand même autant battues que les hommes et pourquoi elles récoltent pas bah, le fruit de leurs D'accord. efforts? Je comprends. Donc justement, dans un premier temps, on va mettre une dénonciation des travers féminins sous l'Ancien Régime. Heu, avec en A, B et C, heu, on aura un portrait ouvert des femmes. En B, on a un constat d'échec moral collectif. Et en C, on a une dénonciation des rôles imposés et injustes. Après, on a une réflexion sur l'évolution du rôle des femmes. On montre en fait qu'il n'y en a pas vraiment eu, comparé aux hommes, qui eux bah, sont passés de sujet du roi à citoyens. Et les Oui. femmes n'ont pas eu ce droit-là parce que bah, pas de droit de vote, tout ça. Donc Oui. déjà, quand tu peux pas voter, bah, t'es pas vraiment citoyen. Oui. En fait, la société, elle a évolué, mais pas pour elle, quoi. Ok. Ça te va ou pas? Ou t'es pas d'accord? Non, si, 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 c'est très bien. Après, t'aurais le droit de pas être d'accord, mais il faudrait juste Non, non. un exploratif d'amélioration morale. En fait, elle croit au fait que ça puisse changer. Oui. Et en trois, on met un appel à une réforme morale, sociale, avec en A, on aurait la réhabilitation de certaines figures féminines,
On avait aussi le refus de la corruption. Je comprends pas trop le terme de réhabilitation de certaines figures féminines. Bah, quand tu réhabilites, c'est-à-dire que dans le sens, enfin, elle était oubliée, tu vois. Elle était? Comment? Elle était quoi? Euh, Elle était oubliée. Et du coup, D'accord. pour ça, elle va utiliser le modèle de la femme vertueuse. En fait, c'est pour comparer avec le avant et maintenant, en fait. Ok, ok. Ouais. Euh, et en C, alors, j'ai peut-être pas fini avec social. Et le C, c'est un appel à la moralisation des impôts. Donc, en gros, ça donne ça. Ok. Et en fait, oui, pour la réhabilitation de certaines figures féminines, c'est qu'en gros, elle utilise le modèle de la femme vertueuse. Donc, une femme n'avait besoin que d'être belle ou aimable. Et ensuite, pour montrer elle a plutôt l'idéal d'une femme libre, forte par sa vertu, qui n'a pas besoin de profiter de ses avantages, dans le sens où bah, euh, il faut pas que la femme elle soit vue que par son physique. Je comprends, ouais. D'accord. Hop. Ok. On- Du coup, la prochaine fois, on va essayer de faire plus, peut-être plus linéaire, mais après, Oui. tu voudrais que ce soit linéaire, mais est-ce que tu veux enfin, sans rédiger du coup? Bah oui, oui, oui. Après ça, oui. Surtout que je comprenne, oui. Juste, on fera bah, la ligne 1, il se passe à peu près ça, il y a ça, il y a ça. Voilà. Voilà. Ok. Je Très bien. suis là. Analyse linéaire des textes. Et du coup, on pourra aussi, on avait dit, enfin, tu me diras quand tu te sens prêt, si tu veux qu'on commence un peu les entraînements pour l'oral. Ah oui, ok. Bon, ça on verra, oui, ok. Ouais. Je sais Enfin, pas trop. si ça te dit, après, on n'est pas obligé. Oui, 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 oui. Ok, on va faut pas tout en faire un, oui, ok. Ouais, voilà. Bah, du coup, ça va être l'heure. Donc, du coup, euh, je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Et puis après, on regarde. Je crois que normalement, ça bouge pas. On aura la semaine prochaine nos cours. Oui. Et puis, bah, comme je disais, la semaine de mai où je suis pas là. Donc, c'est pour ça qu'on avait. Pas de souci. D'accord. Voilà. Très bien, bah, merci. Bonne journée. Bonne journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir.